Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers frères et sœurs, lors du troisième épisode sur l'histoire de Dajjal, nous avions abordé entre autres son autoproclamation en tant que prophète Isa ibn Maryam, puis Dieu, ses confrontations avec l'imam al-Mahdi, ainsi que son projet de destruction de la mosquée Al-Aqsa. Dans ce quatrième et dernier épisode, nous allons découvrir la descente du prophète Isa ibn Maryam, l'élimination de Dajjal et le règne de l'imam al-Mahdi en compagnie du prophète Isa ibn Maryam. Enfin, nous apporterons quelques éclaircissements sur la source des révélations de ce récit inédit. Après s'être autoproclamé Dieu, avoir déclenché la colère divine et mis à genoux le monde musulman, Dajjal projette de détruire la mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l'islam. Au même moment à la Mecque, l'imam al-Mahdi, ses compagnons, ainsi que tous les musulmans apprennent la nouvelle. L'information fait la une des médias. De partout, les fidèles tentent de joindre l'entourage de l'imam al-Mahdi afin de connaître la conduite à tenir face à la situation. En guise de réponse, l'imam des bien guidés demande aux disciples de la mosquée Al-Aqsa de faire fi de tout ce tumulte, de garder leurs habitudes inchangées et de poursuivre la lecture du Coran. À la veille de l'échéance, c'est-à-dire le jeudi qui précède la date fatidique de l'assaut, l'imam al-Mahdi réunit ses disciples et compagnons. Après la prière de Asr, il choisit parmi cette assemblée 12 fidèles et leur déclare « Je vais confier à chacun d'entre vous le secret mystique d'un nom divin à associer à la prière sur le prophète, la Salatul Fatiha. Vous devez être vêtus de blanc et être assis en direction de la Mecque. Lors de la récitation, vous fermerez les yeux et au moment de les ouvrir, vous vous retrouverez à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Je vais me rendre à Jérusalem, mais je voudrais que vous m'y précédiez. » L'imam al-Mahdi leur indique ensuite de l'y attendre. En effet, il a l'intention d'y effectuer la prière de Fajr du lendemain. En ce vendredi, Dajjal projette de raser la mosquée Al-Aqsa à 8 heures. Chacun reçoit alors un secret de la Salatul Fatiha associé avec un nom divin et se retrouve après invocation dans la dite mosquée. L'imam al-Mahdi invite ensuite 7 autres de ses compagnons de l'accompagner à la dernière séance de la Hadratul Ilahiyya. Cette assemblée céleste se tient au 5e ciel dans la nuit du jeudi au vendredi. Les autres fidèles restants apprennent que l'imam al-Mahdi sera absent pour la prière de Fajr à la Mecque. Il effectuera à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem pour contrecarrer les plans de Dajjal. L'imam al-Mahdi prend alors congé des fidèles pour aller diriger la dernière séance de la Hadratul Ilahiyya. Il ira ensuite rejoindre les 12 fidèles l'ayant précédé à la mosquée Al-Aqsa pour la prière du matin. Toute cette organisation de l'imam al-Mahdi s'inscrit dans une planification des événements à venir. Rappelons que les 12 compagnons se trouvent à la mosquée Al-Aqsa, tandis que 7 disciples l'accompagnent à Raïb pour la dernière séance de la Hadratul Ilahiyya. Ces derniers constituent les 19 saints les plus gradés de l'époque qui devront procéder à la prière mortuaire sur la dépouille du prophète Isa ibn Maryam à la Mecque. Ils devront également réciter la dernière formule sainte sur sa tombe. Cette dernière séance de la Hadratul Ilahiyya est bien spéciale, car des décisions importantes y sont prises. La clôture du cycle de la sainteté est désormais actée. Plus aucune âme sainte ne quittera le monde Raïb pour naître sur terre. Après exécution de l'ensemble des protocoles inhérents à cette assemblée, le manuel de l'histoire sainte, régulièrement consulté par le cercle des élus de Dieu, est alors scellé puis consigné. Pendant ce temps, Dajjal déclare à son armée de se tenir prête dès 7 heures du matin, armes et équipements stationnés. Ils doivent attendre l'ordre de raser la mosquée Al-Aqsa qu'il donnera en personne sur place à 8 heures. À l'issue de l'ultime séance de la Hadratul Ilahiyya au 5e ciel, l'imam al-Mahdi se prépare à rejoindre mystiquement Jérusalem. Sur place, dès 3h30 du matin, les fidèles musulmans se dirigent vers la mosquée Al-Aqsa pour prier, lire le Coran ou encore égrener leur chapelet pour effectuer le zikr de la Salatul Fatiha. Tous savent que l'imam al-Mahdi viendra effectuer la prière de Fajr au sein même de cette mosquée, comme annoncé par les 12 disciples. Dajjal de son côté aura passé la nuit dans l'une de ses résidences à Jérusalem en toute sérénité. Sa mainmise et sa domination sur la marche du monde lui font croire qu'il a réussi à contrecarrer la mission de l'imam al-Mahdi. À son réveil,
30 minutes durant, il médite sur le rêve où il aura vu défiler toutes les séquences de sa vie, de sa naissance jusqu'au moment où il se déclare Dieu. Par ce rêve, Dieu lui montre comment son parcours de vie a été façonné. Il faut retenir qu'il s'est écoulé 1 an et 14 jours entre le jour où il s'est autoproclamé Dieu et ce jour de vendredi où il a fait ce rêve. À 4 heures du matin, l'imam al-Mahdi et les 7 compagnons quittent la Hadratul Ilahiyya et rejoignent en un temps record la ville de Jérusalem grâce à leur Inayatu Rabbaniyu. En effet, leur voyage entre les 2 endroits n'aura duré que le temps d'un clin d'œil. Ils rentrent à l'intérieur de la mosquée d'Al-Aqsa, les visages rayonnants de lumière. À leur arrivée, tous les fidèles s'exclament de joie. Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'imam al-Mahdi leur demande de garder leur calme et de rester sur place, car l'heure de la prière de Fajr approche. Après ces 2 rakats surérogatoires, l'imam al-Mahdi entame sa séance de zikr dite lazim, tout comme les autres 7 compagnons installés parmi les fidèles. Au même moment, dans le monde Ghaib, un événement se prépare. Des anges vont à la rencontre de Isa ibn Maryam au 4e ciel et lui disent « Nous avons été informés de ta prière. Nous voulons t'entendre la reformuler. Pour la 3e fois, je prie d'être autorisé à descendre sur terre, répond Isa ibn Maryam. Ton Seigneur exauce ton vœu en ce jour. Nous allons débuter le protocole, lui répondent les anges. Le cortège se dirige alors vers le 6e ciel. Le prophète Isa, vêtu d'un manteau jaune et d'une djellaba de la même couleur, rayonne par sa lumière rouge semblable à un soleil au crépuscule. Une fois entré au 6e ciel, face à lui se dresse un être vêtu d'une djellaba à la blancheur étincelante. Son sourire est brillant, son visage est radieux, il scintille tel un soleil à un zénith. De cet être se dégage un parfum qui enveloppe même les anges qui accompagnent Isa ibn Maryam. Cet être est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autour de lui se tiennent les 313 prophètes envoyés sur terre par Dieu. Isa ibn Maryam salue chaleureusement le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis s'installe derrière lui. Le prophète lui indique avoir été désigné par le Seigneur pour diriger une prière de 2 rakats. À la première rakat, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam récite la Fatiha suivie de la sourate Al-Shahri, l'ouverture. À la seconde, la Fatiha, puis la sourate Al-Fil, l'éléphant. Suite à cette prière, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam réunit l'ensemble des 313 envoyés autour de Isa ibn Maryam. Puis, tour à tour, chacun d'entre eux lui adresse ses chaleureuses salutations. Puis Isa ibn Maryam prend congé en déclarant « Je m'en vais retourner au monde terrestre afin d'achever ma mission. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend ensuite la main droite de Isa, escorté par 4 anges, puis l'accompagne vers le 4e ciel où ils se séparent. Au même moment, à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa, l'imam al-Mahdi, en pleine oraison du lazim, aperçoit le khatmiya du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam. Cheveux étincelants, il est vêtu d'une brillante djellaba surmontée d'un lumineux manteau rouge. Il le voit ouvrir de sa main les voies d'ascension céleste jusqu'à la hauteur du minaret blanc de la mosquée située à l'est de Damas en Syrie. De sa main, il crée une structure renvoyant à un tourbillon de lumière, puis disparaît. L'imam al-Mahdi réalise alors que le prophète Isa ibn Maryam est sur le point de redescendre, et ce, à quelques minutes de la prière de Fajr. Le prophète Isa ibn Maryam est couvert d'un joli manteau jaune avec une brillante djellaba jaune claire en dessous. Cette brillance fait même penser à une couleur blanchâtre. Ses cheveux étincelants tombent sur ses épaules. Ses yeux sont d'une beauté captivante. La blancheur de son œil est éclatante et son iris toute noire. Son regard manifeste un air décidé. Ses mains sont très jolies et étincelantes. Le prophète Isa ibn Maryam est de teint clair, mais sans toutefois virer au rouge. Il n'est pas d'ailleurs facile de distinguer le teint de son visage à cause de la lumière qui se dégage de son front. Les anges viennent ensuite se positionner pour la descente. Certains forment un cercle autour de lui et 4 autres assurent l'escorte. 2 des 4 anges se positionnent à sa gauche, l'un au-dessus de lui et l'autre près de sa jambe. Les 2 autres se positionnent à sa droite
et dans les mêmes postures que ceux du côté gauche. Le prophète Isa ibn Maryam pose ses deux mains bénies sur chacune des épaules des anges à ses côtés, puis prononce la formule suivante. Bismillahirrahmanirrahim. Les anges commencent alors à traverser le tunnel de lumière qui constitue le Innayatu Rabbaniyu. Il s'agit de la voie d'ascension qui relie le minaret blanc depuis l'est de Damas au 4e ciel. Il est à ce moment 4h59 à Jérusalem. Le prophète Isa ibn Maryam descend à travers cet accès à une vitesse vertigineuse. En une fraction de seconde, il commence à apercevoir la terre et ses immeubles. Des souvenirs lui reviennent soudainement. Il se remémore les épreuves endurées sur terre avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'élève au ciel. Aujourd'hui, il lui redonne l'ordre de redescendre sur terre. Ses souvenirs le stressent et le font transpirer. La sueur ruisselle sur son visage, ses cheveux flottent dans le vent. Les gouttes de sueur qui atteignent le sol sont toutes absorbées car la terre avait tant soif pour faire revivre la nature. Le prophète Isa ibn Maryam continue sa descente jusqu'au minaret blanc avec son escorte d'anges. Il pose ses pieds bénis sur le sol froid de Damas et dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Quant aux anges, ils effectuent un tourbillon autour de lui font leur adieu et traversent à nouveau les voies d'ascension pour remonter au ciel. Le prophète Isa ibn Maryam se retrouve ainsi seul à côté du minaret blanc sur un sol froid. Il lève la tête pour regarder les anges retourner au ciel. Son front lumineux transperce l'aube en Syrie. Cette descente d'Isa ibn Maryam n'aura duré qu'une minute. Elle a débuté à 4h59 du matin, heure de Jérusalem. Lorsque ses pieds ont foulé le sol, il était 5 heures. Il jette un regard sur son côté droit, puis son côté gauche. Le tunnel de lumière est la voie d'ascension. Composant son Innayatu Rabbaniyu, se transforme en une boule de lumière qui finit par éclater et se disperser en une multitude de faisceaux lumineux. Cet étrange phénomène qui venait de se produire a été vécu par tous les êtres, quel que soit l'endroit où ils se trouvent et quel que soit l'état dans lequel ils étaient, éveillés ou endormis. Allah subhanahu wa ta'ala a procédé à une organisation mystique afin que chaque être vive dans son fort intérieur ce court instant de la descente du prophète Isa alayhi salam. En effet, chaque individu a entendu le bruit provoqué par la descente. Il a également eu la vision, soit d'une lumière, soit de l'image même du prophète Isa quittant le ciel. Pendant ce bref instant, chacun a ressenti la sensation d'avoir vu et entendu le prophète Isa descendre du ciel. Une minute plus tard, le phénomène disparaissait et la vie reprenait son cours normal. La boule de lumière ayant éclaté, les faisceaux lumineux, appelés fuyudat, atteignent les croix qui se brisent toutes. Qu'elles soient grandes, petites ou moyennes, attachées au cou ou non, toutes les croix sur terre se sont brisées sans que personne n'en connaisse la raison. Lors de sa descente, Isa ibn Maryam a été enveloppé par le parfum émanant du prophète Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam lors de la prière au 6e ciel. Ce parfum se disperse dans l'atmosphère, transporté par le vent. À travers le monde, tous les mammifères de la famille des porcins, autrement dit les porcs, tombent raides morts. Le prophète Isa ibn Maryam s'oriente pour se diriger ensuite vers la mosquée Al-Aqsa, où l'imam al-Mahdi s'apprête à diriger les fidèles. Celui-ci pose sa canne lumineuse contre le mur du minaret et s'adresse aux fidèles en ces termes. Bismillah, préparons-nous à effectuer la prière de Subh. Le prophète Isa ibn Maryam regarde à sa droite puis à sa gauche et voit soudainement un chat qui miaule. Ce chat, premier être à s'approcher de lui, se tient près de son pied droit. Isa ibn Maryam s'accroupit et caresse la tête du chat qui s'allonge sur le sol froid de l'aube naissant. Isa ibn Maryam continue de caresser le chat qui loue son Seigneur et l'implore que ce moment ne prenne fin. Oubliant un court instant sa mission de se rendre à Jérusalem, Isa finit par mettre fin à ce doux moment de tendresse et retire sa main du pelage du chat. Debout, face à la Qibla, il fait face aux lumières de la ville de Damas. Certaines sont éteintes car il commence à faire jour. La plupart des habitants dorment pendant que les fidèles musulmans s'activent dans leurs obligations religieuses. Isa ibn Maryam prononce alors la formule suivante. Bismillahirrahmanirrahim. Ya faradu jalla jalaluhu. Ya faradu jalla jalaluhu. Ya faradu kun fayakun.
Il soulève sa jambe droite, puis sa jambe gauche. Toutes les deux décollent du sol. Il lève ensuite la main, traverse les voies d'ascension et atterrit directement à la mosquée Al-Aqsa. Au même moment, l'imam Al-Mahdi, la tête couverte du turban vert, se tient debout dans la mosquée Al-Aqsa, la canne mystique adossée au mur. S'adressant à un compagnon, il lui dit « Bismillah, fais la iqama ». À ce moment précis, le prophète Isa ibn Maryam pénètre dans la mosquée, le pied droit en avant. Son parfum recouvre l'atmosphère, faisant savoir à l'assistance que quelqu'un venait d'entrer. Les fidèles se retournent et voient le prophète Isa ibn Maryam leur dire « Assalamu alaykum wa rahmatullah ». L'imam al-Mahdi lui répond « Wa alaykum salam ya Isa ibn Maryam ». Il recule de quelques pas et lui dit « Tafaddal ya habibi », lui faisant signe de diriger la prière. Isa ibn Maryam s'avance jusqu'à l'imam al-Mahdi et lui dit à son tour « Bismillah », en lui faisant un signe de la main indiquant la place de l'imam. C'est ainsi qu'Isa ibn Maryam laisse l'honneur à l'imam al-Mahdi de diriger la prière. Il récite la formule d'ouverture, la iqama, puis l'imam al-Mahdi entame la prière de subh en récitant la sourate al-Fatiha et la sourate al-Jumu'ah à la première raka. À la seconde, il récite la sourate al-Fatiha, puis la sourate al-Munafiqun. À la fin de la prière, les fidèles n'ont qu'un seul souhait, se lever pour saluer le prophète Isa ibn Maryam au visage éclatant. On aurait dit que tous les rayons de lumière de la mosquée convergent vers sa noble face. Isa alayhi salam s'approche de l'imam al-Mahdi, prend le turban vert dans sa main puis l'embrasse. Il se tourne ensuite vers les fidèles et les salue de la main. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Toute l'assemblée lui rend son salut. Le prophète Isa ibn Maryam s'adresse alors à l'imam al-Mahdi. « Je viens pour une mission. Je viens pour te soutenir. Je viens pour me mettre derrière la communauté du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notre guide. C'est vrai, ton grand ennemi Dajjal, qui déclare vouloir raser la mosquée Al-Aqsa à 8 heures, sera exterminé par cette arme que voici, lui répond l'imam al-Mahdi. Il prend ensuite sa canne et la lui remet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je reviens, dit Isa alayhi salam en prenant la canne. L'imam al-Mahdi étale ensuite l'étoffe blanche pour entamer la séance de zikr de la wazifa. Le prophète Isa alayhi salam prend congé, laissant l'imam al-Mahdi et les disciples à l'accomplissement de leur oraison quotidienne. La canne fermement tenue dans la main gauche et d'un pas déterminé, le prophète Isa se dirige vers la sortie de la mosquée. À l'observer, on réalise que le prophète Isa affiche l'apparence d'un jeune homme de 33 ans. Toutefois, contrairement à la normale, le prophète Isa ne connaîtra pas de changement physique durant les 9 années qu'il passera sur terre. Du haut de ses 1,85 m, il pèse 95 kg. Il sera vraiment donc différent des multiples représentations de sa personne faites jusqu'ici. Une fois à la porte de la mosquée, un ange s'approche de lui et lui murmure à l'oreille. « Aperçois-tu cette lumière au loin qui t'appelle ?» Le prophète Isa lève la tête et aperçoit la ville de la Mecque, plus précisément le mont Hira. Au sommet de la montagne, il aperçoit la représentation mystique ou hijab de sa mère, Sayyidatuna Maryam. Cette dernière est vêtue d'une jolie djellaba bleu ciel et arbore un foulard également bleu ciel. Sur ce foulard sont accrochées de très jolies perles dont 3 sont suspendues sur son front. Sayyidatuna Maryam est assise en tailleur, le Coran entre les mains. Le prophète Isa voit ces perles et réalise qu'elles proviennent du paradis. Il prononce sa formule habituelle pour se déplacer, à savoir 3 fois Ya Faradu. Avec son Innayatu Rabbanu, ou moyen de déplacement des élus de Dieu, il rejoint la représentation de Sayyidatuna Maryam qu'il aperçoit sur le mont Hira. Au même moment, Dajjal, debout dans sa chambre, est très remonté car il a vécu la descente du prophète Isa. Il réalise que son projet d'offrir un cadeau au peuple israélien, à savoir la destruction de la mosquée Al-Aqsa, est désormais tombé à l'eau. Dajjal connaît les pouvoirs que détient le prophète Isa alayhi salam. Il est pertinemment conscient que celui-ci s'opposera farouchement à son projet de détruire la mosquée Al-Aqsa. Après réflexion, il décide d'informer ses lieutenants de sa décision d'annuler l'opération.
Au moment de se saisir du téléphone, Iblis entre dans la chambre de Dajjal et lui intime l'ordre de le reposer. Dajjal lui rétorque « Pourquoi donc? Tu sais bien qu'avec la descente du prophète Rassa, ce projet est maintenant voué à l'échec. Je préfère donc l'annuler et prendre le temps de peaufiner une meilleure stratégie. » « Mais Dajjal, es-tu au courant de ce que je sais ?» dit Iblis. « De quoi donc ?» répond Dajjal. « Les Afarites m'ont informé de la présence de l'imam al-Mahdi au sein de la mosquée Al-Aqsa. Raison de plus pour annuler l'opération, car tu sais pertinemment que le prophète Rassa viendra lui prêter main forte, réplique Dajjal. Tu n'es pas sans savoir que le prophète Rassa est descendu à Damas en Syrie. Le temps qu'il arrive à la mosquée Al-Aqsa, il sera certainement 9 heures, voire 10 heures. Il faut donc s'activer et avancer l'opération d'1 heure, c'est-à-dire la lancer à 7 heures au lieu de 8 heures. Tu devrais plutôt contacter l'armée de l'air pour lancer une opération aérienne de bombardement. Au même moment, les chars devront également lancer une attaque au sol pour démolir définitivement la mosquée en massacrant ses occupants dont l'imam al-Mahdi et ses disciples. Il faut le faire rapidement avant l'arrivée du prophète Rassa, répond Iblis. Dajjal approuve l'idée d'Iblis. Il rajoute « J'ai décidé d'ailleurs de retourner à la ville de Lod, plonger à nouveau dans le puits pour te fabriquer une autre bague qui renforcera tes pouvoirs actuels. Exécute le plan sans tarder, tel que je te l'ai expliqué, et rejoins-moi ensuite à la ville de Lod. » Dajjal reprend confiance après cette discussion avec son maître. Il faut savoir que Iblis et Dajjal ne sont pas au courant de l'organisation mise en place par le monde Raïb autour de la descente du prophète Rassa. Ils ont effectivement vu ce dernier descendre du ciel, mais n'ont aucune idée ni sur son lieu de présence, ni sur ce qu'il fait en ce moment. Dajjal se saisit du téléphone, appelle ses lieutenants et les informe de sa décision d'attaquer la mosquée Al-Aqsa à 7 heures du matin au lieu de 8 heures comme initialement prévu. Il ordonne également le déploiement des avions et des drones de l'armée de l'air. Car, dit-il, il ne veut laisser aucune chance à l'imam al-Mahdi et à ses disciples de s'en sortir. À cet instant précis, le prophète Rassa arrive au sommet du mont Hira où il trouve la représentation ou hijab de sa mère Sayyidatuna Maryam. Après les salutations, elle remarque la manière avec laquelle le prophète Rassa tient fermement la canne dans sa main gauche et lui dit « Je vois que tu es vraiment déterminé dans ta mission. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai des choses à te dire. » « Lesquelles ?» lui répond Rassa. « Pour ta mission présente, j'aurais souhaité que tu épouses une femme. Elle va avoir 19 ans dans quelques mois. J'avais repéré son âme dans le monde Raïb bien avant ta redescente sur terre. C'est une âme que j'ai éduquée, une âme à qui j'ai inculqué de grandes valeurs de missionnaire. Je l'ai également préparée à la vie de femme de missionnaire. J'en avais déjà parlé avec l'imam al-Mahdi depuis longtemps. Il connaît bien la fille. Il saura comment organiser votre union, lui dit-il. Le prophète Rassa accepte la proposition de sa mère. Conformément aux propos de Sayyidatuna Maryam, la fille choisie sera effectivement la femme du prophète Rassa ibn Maryam, durant les 9 années qu'il passera sur terre. D'ailleurs, celle-ci portera le même nom que Sayyidatuna Maryam. Elle s'appellera Sayyida Maryam. Le mariage sera célébré par l'imam al-Mahdi et ses compagnons, mais aucun enfant ne naîtra de cette union. Sayyidatuna Maryam tend le Coran qu'elle tenait au prophète Rassa. Elle lui demande de le prendre dans sa main droite, vu que sa main gauche tient déjà la canne. C'est ainsi que le prophète Rassa reçoit le Coran pour la première fois depuis son retour sur terre, et ce, des mains de la représentation mystique de sa mère Sayyidatuna Maryam au sommet du mont Hira. Rappelons-le, lieu où le Coran est descendu pour la première fois sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidatuna Maryam remercie son fils d'avoir accepté sa proposition et formule des prières de bénédiction pour lui. Elle disparaît aussitôt. Le prophète Rassa, muni du Coran dans sa main droite et de la canne dans sa main gauche, se retourne et récite 3 fois la formule Ya Faradu. Grâce à son Innayatu Rabbaniyu, il se retrouve instantanément à l'entrée de la mosquée Al-Aqsa. Sur place, le prophète Rassa découvre des chars de combat positionnés devant la mosquée, prêts à donner l'assaut. On entend également le bruit des avions de l'armée de l'air israélienne survolant la mosquée. Les militaires n'attendent que le signal du commandement en chef, Dajjal.
À cet instant, toutes les chaînes de télévision ont leurs caméras braquées sur les événements. Personne n'imaginait que le conflit entre l'imam al-Mahdi et Dajjal atteindrait ce point culminant. L'imam al-Mahdi et ses compagnons viennent de finir leur séance de zikr du matin dite wazifa, effectuée à l'intérieur. Tous sortent de la mosquée Al-Aqsa et se tiennent sur l'esplanade pour assister à ce qu'on pourrait appeler la bataille inéluctable entre le prophète Isa ibn Maryam et Dajjal. Le prophète Isa monte sur le minaret de la mosquée Al-Aqsa, toujours muni du Coran et de la canne. Il aperçoit Dajjal et sa garde rapprochée, debout sur les chars de combat qui se dirigent vers la mosquée Al-Aqsa. Il brandit la canne avec sa main gauche et décide de l'interpeller. « Masih Dajjal !» Dajjal lève la tête. Le seul qui avait l'habitude de l'appeler ainsi était l'imam al-Mahdi lors de ses déclarations. Cependant, en Israël, on l'appelait par son vrai nom en tant que Premier ministre. À nouveau, il entend cette voix retentir du haut du minaret. « Masih Dajjal !» Dajjal lève la tête et aperçoit le prophète Isa ibn Maryam brandissant la canne dans sa main gauche. Aussitôt, il fait arrêter le char de combat. Il se retourne vers un lieutenant et le somme de donner l'ordre aux avions de chasse qui survolent la mosquée de lancer l'attaque. Celui-ci s'exécute aussitôt. Isa ibn Maryam soulève à nouveau la canne et dit « Masih Dajjal, il n'y aura aucun bombardement. Masih Dajjal, aucune technologie ne fonctionnera, poursuit-il. » Dajjal reste figé, irrésolu, tout comme les soldats également surpris. En effet, le prophète Isa ibn Maryam, bien qu'il maîtrise toutes les langues, s'adresse à Dajjal en hébreu. Dajjal enjoint alors ses équipes d'y aller en force avec les chars et intime l'ordre d'avancer pour raser Masjid al-Aqsa. Les soldats s'exécutent en essayant de démarrer, mais aucun véhicule ne démarre. Il leur demande alors de faire feu. Les soldats brandissent leurs armes, tirent, mais aucune balle ne sort des canons. Lancez les missiles, ordonne-t-il. Encore une fois, rien ne fonctionne. Masih Dajjal, ne m'as-tu pas entendu? Aucune technologie ne fonctionnera, lui redit Isa ibn Maryam. Tout le monde était figé. Les chasseurs ne pouvaient pas tirer leurs missiles et les chars ne pouvaient plus non plus avancer. Toute tentative d'attaque était vaine. Les armes étaient devenues inopérantes. Dajjal se retourne et tend sa main gauche. Il prononce ses formules mystiques sur sa bague magique et disparaît aussitôt, délaissant derrière lui une armée désemparée. Au moment de sa disparition, l'imam al-Mahdi qui se trouvait sur l'esplanade se tourne vers le prophète Isa en haut du minaret et lui dit « Il se dirige vers la ville de l'Aude ». Ce dernier descend du minaret et retrouve l'imam al-Mahdi qui lui dit « Tu peux prendre tout ton temps, car j'ai chargé un puissant ange de la famille des Nawamis de le bloquer à l'entrée de la ville de l'Aude. Aujourd'hui, il ne retournera pas à sa source. » Le prophète Isa le remercie pour ce coup de pouce. Le monde qui assistait aux événements était resté immobile. Personne ne bougeait, personne ne parlait, un silence total régnait. Ce qui était en train de se passer ébahissait tout le monde. D'autant plus que bon nombre de ceux qui assistaient à ce spectacle ignoraient que le prophète Isa avait rejoint la mosquée Al-Aqsa après sa descente à Damas, en Syrie. Ils le voyaient en personne, il était là, devant eux. Toutes les caméras étaient braquées sur lui. Isa ibn Maryam prononce alors sa formule habituelle pour se déplacer. Bismillahirrahmanirrahim, Ya Faradu Jalla Jalaluhu, puis disparaît à son tour. Il avait toujours en sa possession la canne mystique dans sa main gauche et le Coran dans sa main droite. Sur l'esplanade se trouve à présent l'imam al-Mahdi, ses compagnons, les fidèles musulmans, ainsi que les soldats qui encerclent la mosquée Al-Aqsa et quelques journalistes de télévision. Plus personne ne parle, chacun reste muré dans un silence total. Pendant ce temps, Dajjal s'évertue à forcer un barrage invisible pour entrer dans la ville de l'Aude. Il avait pris la direction de son fameux puits. En effet, dès l'instant où il a compris l'échec de son projet de raser la mosquée Al-Aqsa, il pensa aussitôt à récupérer la deuxième bague promise par Iblis. Il s'était dit qu'il devait retourner dans la ville de l'Aude. Dajjal arrive donc jusqu'à la porte de la ville. Il voulait continuer à progresser grâce à son pouvoir, mais un être invisible lui saisit la main, de surcroît, celle qui portait sa bague magique, ce dont nul n'était parvenu à faire jusqu'ici. Il a beau se démener, mais en vain.
l'être invisible ne dessert pas son emprise. Cet être est en fait un Awamis, une catégorie d'anges puissants et dangereux faisant partie du cercle rapproché d'Allah. Dajjal lève le doigt portant la bague et prononce sa traditionnelle formule pour disparaître. Il y met toutes ses forces, mais n'arrive pas à forcer le barrage invisible. Au bout de la 3e tentative de passage en force, il entend une voix retentir derrière lui. « Masih Dajjal !» Dajjal se retourne et Isa ibn Maryam lui dit en hébreu « Tu croyais pouvoir détruire l'islam. Tu croyais pouvoir détruire les musulmans. Maintenant que ton heure est arrivée, as-tu préparé de bonnes œuvres pour amener avec toi à Barzakh? Tu as parcouru la terre en n'y semant que du désordre, en y semant la tyrannie, en y semant la méchanceté, en y semant l'injustice et la corruption. À présent, es-tu prêt à aller à Barzakh avec des œuvres pieuses? » Dajjal se met à hurler et décide de l'attaquer. On pouvait apercevoir du feu jaillir de sa bouche. Acculé, il n'avait plus d'issue. C'est à cet instant où il voulait en découdre avec Isa ibn Maryam que celui-ci pointe la canne mystique en direction de son cœur. Soudain, 2 étincelles de lumière jaillissent et pénètrent violemment dans la poitrine de Dajjal qui tombe en syncope. Les étincelles explosent à l'intérieur de son corps, telle une détonation. Dajjal était réduit en miettes. On pouvait apercevoir une sorte de fumée noire s'échapper de son corps et se dissiper dans les airs. Sa chair, ainsi que ses os, étaient broyées formant une masse compacte de restes humains. Celle-ci se liquéfiait, puis se réduisait petit à petit pendant qu'il poussait ses derniers cris. Pendant ce temps, le prophète Isa, qui se tenait debout avec la canne, voit un ange tout noir arriver. D'une main de feu, l'ange saisit l'âme de Dajjal de ce tas immonde, infect et macabre, et prend ensuite la direction du puits où il voulait se réfugier. Il plonge ensuite à l'intérieur avec l'âme hurlant sous les supplices de sa main brûlante. Iblis était à proximité du puits avec la 2e bague qu'il s'apprêtait à remettre à Dajjal. À la vue de cette scène où l'ange saisit l'âme, il est pris de peur au point de faire tomber la bague dans le puits. En fait, l'ange qui venait de plonger empruntait un tunnel qui débouchait tout droit en enfer. Quelques instants après, un immense oiseau fait son apparition dans le ciel. Il se met à réunir les ossements broyés de Dajjal avec ce qui reste de sa dépouille. L'oiseau met ensuite le tout dans son bec et prend à son tour le chemin du puits. Il y plonge et se dirige tout droit aux enfers. Isa ibn Maryam se redresse. On l'entend prononcer « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Il récite ensuite la formule « Ya Faradu Jalla Jalaluhu » puis retourne à la mosquée Al-Aqsa. Lorsque Isa ibn Maryam y réapparaît, tout le monde l'observe. Il retrouve l'assistance dans le même état qu'auparavant. Les journalistes diffusent toujours les événements en cours en direct. En anéantissant toute technologie militaire, Isa avait épargné les moyens de diffusion des médias. L'imam al-Mahdi est toujours présent avec ses compagnons, ainsi que tous les observateurs. L'armée de Dajjal confuse reste passive. Isa ibn Maryam rejoint l'imam al-Mahdi, puis les 2 hommes se saluent. Il remet la canne et se retourne pour s'adresser au public. Mais avant de délivrer son message, il demande à l'auditoire de bien vouloir lui accorder un instant. Il doit d'abord se rendre dans la mer Rouge pour récupérer un bien enfoui dans les eaux. Cela ne devrait prendre qu'1 minute. Isa se retourne et prononce la formule « Ya Faradu Jalla Jalaluhu » puis disparaît. Il se retrouve alors dans les profondeurs de la mer Rouge sans mouiller ses vêtements et tient toujours l'exemplaire du Coran. Un miracle réalisé grâce à son pouvoir mystique. Il se déplace dans les eaux jusqu'à apercevoir une valise en or, rayonnant tel un miroir. Le prophète Isa s'approche de la valise et pose son index droit sur la serrure. Soudain, une lumière jaillit et projette l'écriture suivante. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khafayna bi Isa ibn Maryam wa ataynahu al-Injil. Cette formule représentait la clé de la serrure. La valise s'ouvre et Isa ibn Maryam récupère le contenu qui est en fait un livre. Ce livre en question était l'authentique évangile révélé lors de sa première mission terrestre. Tenant l'évangile dans sa main gauche, il réapparaît à nouveau devant la mosquée Al-Aqsa grâce à son pouvoir mystique. L'assistance, étonnée, découvre que Isa ibn Maryam est désormais en possession.
non pas d'un livre comme auparavant, mais deux. Le Coran dans la main droite, l'Évangile dans la main gauche. Elle s'étonne également de voir ses vêtements secs alors qu'il avait plongé dans les eaux de la mer Rouge. Il marche jusqu'au milieu de la foule et déclare « Ya Bani Israël, ô peuple d'Israël, que chacun m'écoute un instant avec ses sens, mais aussi avec son âme, car j'ai des choses importantes à vous dire. En premier, je suis un serviteur et prophète de Dieu. Le but de mon retour actuel sur terre est de révéler la vérité. Cette vérité est que l'imam al-Mahdi est le représentant de l'islam. Et comme tous les prophètes ont pour religion l'islam, c'est donc une obligation pour moi d'épauler l'imam al-Mahdi dans sa mission. Deuxièmement, vous vous demandez sûrement où est Masih Dajjal. Je vous annonce que Masih Dajjal est aujourd'hui mort à l'entrée de la ville de Lod. Vous vous demandez également où se trouve sa tombe. Ne vous donnez pas cette peine car l'enfer est sa tombe, Jahannam. Si vous vous demandez où l'a-t-on vu pour la dernière fois, je vous répondrai, rendez-vous à la maison de Iblis qui se trouve à Lod, et plus précisément à la hauteur du puits. C'est là que ses restes ont été vus pour la dernière fois. Je vous annonce également que Dajjal n'est pas seulement mort, mais l'injustice est aujourd'hui morte avec lui. Il est mort en emportant avec lui la corruption, donc la corruption est morte aujourd'hui. Il est mort en emportant l'inégalité, donc l'inégalité est révolue aujourd'hui. Il est mort avec la tyrannie a donc disparu aujourd'hui. Il est mort avec la méchanceté a aujourd'hui disparu. Celles-ci ont toutes disparu avec Dajjal aujourd'hui. Un nouveau monde commence, une nouvelle ère et une nouvelle organisation. Voici cette nouvelle organisation. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Donc, moi, Isa ibn Maryam, je ne suis pas le fils de Dieu, car Dieu n'engendre pas d'enfant et personne ne l'a engendré. Le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une de ses pures servantes, une femme chaste et préservée qui est Maryam, pour insérer en elle la lumière du Kun Fayakun, grâce à laquelle je suis né. Je suis donc un serviteur et un prophète de Dieu. Mon retour ici est de vous montrer que la religion de Dieu est unique. C'est l'islam et tous les prophètes y ont adhéré. C'est pourquoi je suis venu en tant que fidèle de la religion islamique aux côtés de l'imam al-Mahdi qui la représente. Ya Bani Israël, ô peuple d'Israël, détournez-vous de la nuisance, détournez-vous de la division et de la frivolité pour venir chercher la grâce. Venez afin d'être guidés par l'imam al-Mahdi et moi-même dans le chemin de la droiture, de l'apaisement des cœurs et de l'esprit et le chemin de la richesse. Il y a deux familles en ce lieu, celle de la Palestine et celle d'Israël. Je vous déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ces deux peuples sont réunis pour ne former qu'une seule communauté, qu'une seule famille islamique. À partir d'aujourd'hui, c'est l'État de Palestine qui va cohabiter avec le peuple d'Israël. À partir d'aujourd'hui, dire je suis israélien ou dire je suis palestinien est révolu. Ce sera plutôt je suis musulman. Désormais, il n'y a plus de nationalité ou d'ethnie. Une seule identité regroupera les personnes, le terme musulman, sous la coupole de notre guide Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, je vous l'avais annoncé, mais mes propos ont été falsifiés. Il tend alors sa main droite et y dépose le Coran, puis la main gauche en y déposant l'Évangile, et de poursuivre. Ya Bani Israël, ô enfants d'Israël, où sont ceux qui peuvent lire? Où se trouvent les érudits et les doués d'intelligence? Venez ouvrir le Coran pour lire, et ensuite venez lire l'Évangile pour voir s'il y a des différences. Ou encore, venez lire l'Évangile et ensuite le Coran. Vous n'y verrez aucune différence. Les exhortations divines du passé sont les mêmes que celles d'aujourd'hui. Nous sommes tous des musulmans. Nous sommes tous réunis autour de l'islam. Donc, rien ne devrait nous diviser. Lorsque j'aurai terminé, j'irai dans la mosquée Al-Aqsa en compagnie de l'imam al-Mahdi
pour choisir et organiser les gouverneurs de l'islam. Chaque pays du monde aura un gouverneur musulman. Il s'associera avec les habitants pour travailler avec eux, dans la concorde, pour notre développement commun. Un travail pour améliorer nos conditions de vie. Un travail qui bénéficiera à tout le monde sans exclure personne. Mais le tout sera fondé sur le chemin de la droiture islamique, Sirat al-Mustaqim. À terme, nous, habitants de la terre, nous n'aurons qu'une seule devise. Salaman, 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 la paix. Car à partir d'aujourd'hui, il n'y aura que la paix. À la fin de ce discours, Isa ibn Maryam fait signe à l'imam al-Mahdi de venir comme pour l'inviter à participer au discours. L'imam al-Mahdi se dirige vers Isa et le salue. Ensemble, les deux élus se tiennent par la main droite et lèvent leurs deux mains en l'air. L'imam al-Mahdi brandit ensuite sa canne mystique qu'il tenait par la main gauche et déclare « Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Ya Allahu kun fayakun. » Il finit à peine qu'une pluie torrentielle s'abat soudainement sur Jérusalem, mais aussi partout sur la planète. On voit alors les fidèles musulmans lever leurs mains au ciel. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. On les entend saluer. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Après cette scène miraculeuse, l'imam al-Mahdi permet aux fidèles musulmans de se retirer. Le prophète Isa et lui ayant des formalités dont ils doivent s'occuper. Les fidèles quittent alors la mosquée Al-Aqsa. Les journalistes encore présents sur l'esplanade passent en revue la vie de Dajjal, depuis son ascension jusqu'à sa rapide descente aux enfers alors qu'il était au summum de son règne. L'imam al-Mahdi et Isa ibn Maryam entrent ensemble dans la mosquée Al-Aqsa et prient 2 rakats pour rendre grâce à Allah. Après la prière, ils s'assoient face à face au centre de la mosquée, puis chacun ouvre un exemplaire du Coran. L'imam al-Mahdi récite intégralement la sourate al-Fath. Isa ibn Maryam en fait de même. À la fin de la lecture, un baluchon de lumière jaillit devant eux. Ce contenant façonné de lumière renferme des noms divins sous forme de code. Ensemble, ils en choisissent 7, puis les récitent. Par cette récitation, ils reçoivent tous les secrets, toutes les bénédictions et toutes les grâces inhérentes à ces noms divins. L'imam al-Mahdi présente ensuite la liste des gouverneurs qu'il considère comme étant à la hauteur pour représenter et conduire la mission islamique dans chaque pays, une liste qu'approuve le prophète Isa alayhi salam. À chaque gouverneur, il est demandé de réunir l'expertise nécessaire afin d'estimer les ressources requises pour développer le pays. Une fois quantifiés, les besoins financiers sont communiqués sous forme de budget de financement. Les fonds sont directement envoyés aux institutions désignées par les gouverneurs. Il peut s'agir de banques, voire même de lieux de résidence selon les choix. Ce qui est surprenant, voire stupéfiant, c'est la rapidité avec laquelle les fonds sont expédiés. Moins de 5 minutes après avoir transmis leur budget, chaque gouverneur reçoit non pas une fois le montant demandé, mais le double. L'imam al-Mahdi et le prophète Isa ibn Maryam auront usé du secret divin, le kun fayakun, pour expédier les fonds partout dans le monde. Dès lors, tous les pays commencent à se développer. Allah subhanahu wa ta'ala efface toute difficulté pour la remplacer par la facilité. Les hommes vivent désormais dans l'opulence. L'imam al-Mahdi et le prophète Isa ibn Maryam mettent à la disposition des fidèles musulmans des banques pour financer leurs activités. Celles-ci, au lieu d'accorder des prêts à rembourser, offrent gracieusement les montants demandés. Cette période fait référence au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annonçant que lorsque Isa ibn Maryam redescendra, il prodiguera des biens tels que personne ne saura plus quoi en faire. Partout sur la planète, la nature devient miraculeusement généreuse par le pouvoir du kun fayakun. Les graines germent plus rapidement,
en quelques heures seulement au lieu de jours. Les arbres offrent désormais bien plus de fruits qu'auparavant. Allah subhanahu wa ta'ala offre ainsi à l'humanité tout ce qui concourt à rendre la vie plus agréable. Un jour, le prophète Isa ibn Maryam demande à l'imam al-Mahdi les nouvelles d'un de ses gouverneurs. Il lui indique que le frère de ce dernier était admis à l'hôpital et qu'il était parti lui rendre visite. Sourire au visage, Isa ibn Maryam lui répond « Aussi agréable que la vie puisse être actuellement, il y a encore des personnes qui n'en profitent pas car étant malades et souffrantes. Allons à la Mecque. » En compagnie de l'imam al-Mahdi et des fidèles musulmans, le prophète Isa quitte Jérusalem pour se rendre à la Mecque. Arrivés à la hauteur de la Kaaba, ils effectuent tous ensemble le tawaf. À l'issue du 7e tour, le prophète Isa tend ses mains vers le ciel. L'imam al-Mahdi et les fidèles en font de même. Il implore Allah de guérir tous les malades, de vider les hôpitaux. Aussitôt, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa prière. Dès le lendemain, tous les médecins s'étonnent de voir leurs malades en état critique guéris. En peu de temps, les hôpitaux se vident de tous leurs malades. Le corps médical finit même par ne plus avoir de patients à soigner. La vie devient alors très agréable. Les individus vivent en pleine santé et accumulent une richesse sans fin. Partout à travers le monde, la paix règne. Il ne subsiste que quelques petites frictions mineures ça et là. L'imam al-Mahdi délègue alors des responsables pour aplanir la situation. Elles seront minimes. Parallèlement, les adeptes d'autres religions voient le prophète Isa ibn Maryam confirmer en personne qu'il n'est pas le fils de Dieu, mais plutôt un serviteur et un prophète d'Allah. Le voyant suivre l'islam aux côtés de l'imam al-Mahdi, ils abandonnent tous leur culte pour se tourner vers la religion de Dieu. Pour ceux qui avaient des réticences, le prophète Isa ibn Maryam se déplace mystiquement pour les rencontrer. D'un coup, ils le voient apparaître soudainement dans leurs églises, échanger avec eux et les raisonner. Ils finissent tous par rejoindre l'islam. Partout à travers le monde, les vendredis, les individus abandonnent leurs activités afin de participer à la prière collective. Chacun aide son prochain. La bonté devient si généralisée que même si une personne était sur le point de trébucher, une autre s'empresse de venir lui porter secours, tant les cœurs sont unis. L'imam al-Mahdi et le prophète Isa ibn Maryam partagent leur temps entre Jérusalem, la Mecque et Médinatul Munawwara. Ils supervisent le travail des gouverneurs à travers le monde. Entre-temps, le prophète Isa ibn Maryam aura épousé une femme comme sa mère le lui avait demandé. Pendant 7 ans, le monde vit dans l'abondance, une période durant laquelle la miséricorde et l'agrément d'Allah règnent partout. Cette miséricorde divine efface la haine, la méchanceté et la violence. Tous ces vices disparaissent des cœurs et tous les hommes vivent unis sous la direction de 2 guides, Isa ibn Maryam et l'imam al-Mahdi. Au terme de ces 7 années, l'imam al-Mahdi fait ses adieux aux fidèles en indiquant que son heure était arrivée. Il va quitter ce monde pour rejoindre le monde barzakh. Personne n'est enchanté par l'idée de ne plus le voir. Il rassure les fidèles en leur faisant savoir qu'il ne part pas réellement, dans la mesure où il laisse un successeur digne de ce nom. Le prophète Isa ibn Maryam assurera pleinement la continuité de la mission. Après cette triste cérémonie d'adieu, l'imam al-Mahdi retourne chez lui pour rendre l'âme dans sa ville natale. Il sera inhumé dans sa chambre de retraite spirituelle qui fera office de mausolée. Après le départ de l'imam al-Mahdi, le prophète Isa prend le relais et dévoile la feuille de route qu'il compte tenir durant les 2 prochaines années qu'il passera sur terre. À l'issue des funérailles, il convoque les gouverneurs et leur annonce que rien ne changera dans l'organisation mise en place avec l'imam al-Mahdi. Toutefois, il choisit 19 parmi les gouverneurs et leur demande de céder leurs responsabilités à leurs adjoints. Ces 19 rejoignent ensuite la Mecque sans se poser de questions. Le prophète Isa conduit alors la mission universelle pendant 2 ans. Cependant, au cours de ces 2 années de gouvernance, il ressent un vide autour de lui et s'isole beaucoup pour méditer. Tous ceux qui le côtoient remarquent qu'il interagit davantage avec le monde invisible Raïb qu'avec les individus qui l'entourent. Par contre, cela ne l'empêche pas d'effectuer ses déplacements entre la Mecque, Médine et Jérusalem. Sous son règne,
le monde continue de vivre dans la stabilité. Un jour, le prophète Isa, sur le point de quitter Jérusalem, fait ses adieux à ses compagnons. Il leur apprend qu'en revenant sur terre, le Seigneur l'avait fait accompagner d'anges jusqu'à sa descente à Damas. Son heure était arrivée, il doit retourner au monde Ghaib. Il récite une formule, puis disparaît. À ce moment-là, beaucoup parmi les fidèles pensaient que le prophète Isa était retourné au ciel comme il était descendu. En fait, les choses se sont déroulées autrement. En effet, ayant quitté Jérusalem par son pouvoir mystique, il s'était rendu à la mosquée sacrée à la Mecque. Vêtu de sa djellaba, il s'assoit posément entre la station d'Ibrahim et la Kaaba. Les genoux repliés contre la poitrine, la tête baissée. Le prophète Isa ibn Maryam rejoint ainsi son Seigneur dans une posture pleine de sagesse. Les 19 gouverneurs sélectionnés, de par leur stature de saints accomplis, apprennent le décès du prophète Isa. Par voie mystique, ils se rejoignent à la Mecque pour accomplir la prière mortuaire et l'enterrer dans l'enceinte même de la mosquée sainte. Ils se regroupent ensuite autour de sa tombe pour réciter la dernière formule devant être prononcée sur terre par des élus de Dieu. Après lecture, chacun d'entre eux use de son pouvoir mystique pour retourner dans sa ville d'origine. Dans les 4 heures qui suivent la cérémonie funéraire, tous les gouverneurs retournent à leur Seigneur et retrouvent le prophète Isa et l'imam al-Mahdi dans l'au-delà. À partir de ce moment, la terre n'est plus sous protection. Tous les élus qui incarnaient la miséricorde divine sur terre ont fini par rejoindre l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne alors aux phénomènes naturels d'entamer leur mission de destruction. C'est le début de l'apocalypse. Les océans et les vents se déchaînent. Les tremblements de terre se succèdent par intervalles de 3 heures. Tous ces cataclysmes vont durer pendant une période de 17 ans. À terme, la planète sera ravagée, détruite, méconnaissable. Tous les habitants de la Terre, ceux qui représentaient la miséricorde divine comme ceux qui semaient les troubles, se retrouvent tous dans le monde barzakh, là où le commandement revient à Allah seul. C'est ainsi que se termine l'histoire entre Dajjal et celle des missionnaires universels tels que l'imam al-Mahdi et le prophète Isa ibn Maryam. Toute cette organisation montre également que rien n'est destiné pour l'éternité. La vie a un terme et tout finira un jour. Chers frères et sœurs, la science mystique, source de révélation de cette histoire, est appelée Waladunyati. Certains ne sont pas familiers avec cette science, car en effet, Allah subhanahu wa ta'ala octroie ce savoir à quelques rares individus parmi les élus, ceux qui détiennent des missions universelles. Ce savoir leur permet, entre autres, de préparer leurs compagnons de mission. La science Waladunyati opère dans 3 dimensions: le passé, le présent et le futur. Quiconque plonge son âme dans cette source retourne dans le passé, évolue dans le présent et se projette dans le futur. C'est pourquoi cette source peut révéler n'importe quel événement. Ainsi, en relatant une histoire du futur, l'âme de la personne voyage à travers le temps pour vivre les événements à venir dans les moindres détails. Lorsque Dajjal apparaîtra sous la casquette d'un homme politique qu'il incarnera, son parcours, sa biographie seront connus de tous à ce moment-là. Par contre, nul ne connaîtra les détails cachés de sa vie, tels que les échanges à l'intérieur du puits avec Iblis. Pour connaître ces secrets, il faut s'imprégner de la science de Waladunyati afin de pouvoir les découvrir et les rapporter. Telle est cette science appelée Waladunyati. Ceux qui sont plus attachés à la science des livres peuvent se référer à l'histoire de la rencontre entre Khadir et Moussa alayhi salam pour cette réalité. Le prophète Moussa alayhi salam fait partie des Ulul Azmi min ar-Rusul. Pourtant, lors de leur compagnonnage, Moussa questionnait Khadir au sujet de ses agissements. Ce dernier avait une maîtrise de ses actes alors que Moussa ignorait complètement pourquoi Khadir agissait de la sorte. Le fait qui a le plus choqué Moussa alayhi salam est le meurtre de l'enfant, acte qu'il considérait comme injustifié. Pourtant, Khadir n'avait pas pris en considération la vie de l'enfant, mais plutôt ce que l'enfant causerait comme malheur dans le futur. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala informa Moussa alayhi salam qu'il avait accordé à Khadir le ilm laduni, la connaissance puisée de la source Waladunyati.
Cette science projette donc l'âme de l'élu dans le futur, tout comme elle peut le projeter dans le passé ou encore dans les profondeurs du présent. C'est pourquoi un élu d'Allah qui a accès à cette science peut vous révéler un événement qui se déroulera dans un siècle. Cette révélation se fera avec une précision telle qu'on penserait que l'événement en question sort du passé, alors qu'en réalité, il ne s'est pas encore réalisé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui octroie ainsi cette faculté à son élu. Toute l'histoire relatée sur la vie de Dajjal provient de cette source de savoir qui est le Waladunyati. En cette année 2020, les événements décrits dans ce récit appartiennent au futur et ne se sont pas encore réalisés, mais ils se produiront tels qu'annoncés, sans aucun manquement. Pour finir, il ne s'agit pas d'une science individuelle basée sur des hadiths. Il ne s'agit pas non plus d'une quelconque réflexion personnelle pour prédire l'avenir. L'auteur, le Qutb al-Aqtab al-Kabir, a vu ces réalités à venir de ses propres yeux. Lorsqu'il relate ce récit, il vit au cœur même de l'histoire, au point d'entendre le son des voix, les discussions à l'intérieur du puits. Il visualise les moindres détails de la scène, perçoit la nature des choses, distingue les couleurs et accoutrements. Nous avons partagé avec vous ces révélations sur Dajjal pour vous préparer à sa venue. Que vous y croyez ou non, il viendra. Il s'agit d'un être extrêmement dangereux. Ce texte lui-même ne suffit pas pour réaliser à quel point il est dangereux. Tout musulman qui ne se sera pas préparé en étudiant minutieusement son histoire verra son âme facilement anéantie ou détruite pour le rendre impie. Merci pour votre attention et à bientôt sur votre chaîne Les Enseignements du Mardi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.